béni, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 16. Donc si quelqu'un dans la page, il peut faire lecture. Et lire pour tout le monde à haute voix. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et l'état d'un homme parfait à la mesure de la parfaite stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement, mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croisons en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, cet épître est écrit par Paul. Paul, qui était un persécuteur, il ne connaissait pas le Seigneur, mais il a grandi dans la religion, tout particulièrement la religion juive, et il a fait une expérience. Il n'a pas vu Jésus dans la chair. Donc Jésus s'est révélé à lui et il a établi ministre. Donc témoin des choses qu'il avait vues, parce qu'il a entendu la voix du Seigneur, et l'une des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc la révélation, elle est progressive, même quand on reçoit Christ dans notre vie. Donc ça ne se limite pas à l'expérience de la conversion ou à l'expérience de la nouvelle naissance. Le Seigneur veut que nous progressions dans notre marche avec lui. La Bible nous dit tel il est, tel nous serons. Et nous allons de transformation en transformation, de révélation en révélation, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Dans ce passage, nous avons le corps constitué. C'est l'Église, qui n'est pas un bâtiment, qui n'est pas une institution, c'est un corps, un peu comme mon corps, avec des membres. Il est dit, lui-même a donné les uns comme apôtres. Ce n'est pas un homme qui bâtit, c'est le Seigneur de l'Église qui bâtit son Église. Et c'est lui qui dit qui doit être quoi, qui doit faire quoi. On ne s'arroge pas le titre de apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, prédicateur. On ne devient pas apôtre ou prophète, évangéliste, pasteur et docteur parce qu'on a suivi un cursus dans, je sais pas, une université chrétienne, je ne sais pas, où on a fait de la théologie. Non, c'est un don. Le don ne s'apprend pas. C'est quelque chose, c'est un don. Il a donné les uns comme apôtres. Et on ne peut pas devenir, je ne sais pas, un professionnel, faire exercer comme dans le monde, les gens exercent dans le monde. Par exemple, directeur d'entreprise, il a suivi une formation, alléluia, ou commercial. C'est impossible. Ce sont des dons donnés, et on est appelé en tant que ministère, au ministre de Christ, nous sommes appelés, il dit, les uns comme apôtres, c'est-à-dire qu'ils ressemblent. Certains dans l'église, ils ressemblent en fait. C'est comme une université, il y a une ressemblance, mais ressemblance à partir de quelque chose qui existe. Quand on dit, par exemple, je prends un exemple, Lynn ressemble à sa mère. Oui, parce que sa mère existe avant Lynn. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un apôtre, alléluia, il y a un apôtre par excellence, qui est Christ. Jésus détenait les 5 ministères. Il était apôtre, il était prophète, il était évangéliste, il était pasteur et docteur en même temps. Il avait les 5 ministères. C'est comme, imaginez un peu dans toutes ces choses que vous voyez, les inventions humaines, les choses qu'on fabrique. Par exemple, même que ce soit dans le domaine de la pharmacie. Par exemple, quand on met un produit, un remède, avant l'utilisation de remède, ils vont créer ce qu'on appelle un prototype.
Le prototype, c'est un exemple, un modèle qu'on sort, on a pris soin, et à partir de ce modèle, chers frères et sœurs, on va créer des autres en série. Tu vois, parce qu'il c'est fiable. C'est ça en fait. Et Jésus, c'est le type même, c'est le prototype du service. Donc, et on l'a, Jésus a servi. Jésus a été essayé, il a été mis au point, il a servi. On n'a pas vu Jésus en train de voler un peu comme les apôtres, les prophètes, les évangélistes modernes aujourd'hui. On n'a pas vu dans un passage où Jésus est en train de dire ah bon, vous avez mal au ventre? Bon, il donne d'abord l'offrande du prophète pour prier pour toi. On n'a pas vu ça dans les Écritures. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant la souffrance, et c'était gratuit. C'est écrit. Vous avez Matthieu 10, il va donner cette recommandation à ceux-là même qu'il avait appelés les 12. Il avait prié toute la nuit, nous dit l'Écriture, pour choisir les 12 hommes, parce que c'est en équipe qu'on fonctionne. Tu ne peux pas travailler. Jésus, homme, était limité. Il était limité dans le temps, il était limité dans l'espace, il était limité dans la Palestine. Il ne pouvait pas être en même temps en Palestine et en même temps en Chine, au Japon. Vous voyez, il était limité. Donc il a fallu une équipe, chers frères et sœurs, constituer une équipe, et plus tard il va donner le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Alors que la parole de Dieu a été prêchée, depuis l'effusion de l'Esprit, on voit des conversions de masse. Et c'est quoi l'évangile a atteint les coins de la terre, en Afrique, au même moment. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a en Afrique, il y a des endroits, peut-être il y a des campagnes d'évangélisation qui sont faites aux États-Unis. Actuellement, il y a des campagnes qui sont faites. Les malades sont guéris, chers frères et sœurs. Les paralytiques marchent. La bonne nouvelle est prêchée. Il y a des âmes qui se donnent au Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui habite les hommes. Et c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Quand on lit un peu Dieu dit, il a donné ses ministères, c'est pour édifier en fait. C'est pour édifier. Et tous les ministères sont appelés à édifier. Qu'on soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, on est appelé à édifier, à enseigner en fait. On reçoit, Dieu nous donne le rouleau, il nous donne l'enseignement, dans son enseignement, l'évangile, chers frères et sœurs. L'enseignement qui vient du ciel, pas des hommes. Romains chapitre, on peut lire Romains chapitre 1, très rapidement, Romains chapitre 1. Romains chapitre, oui, le premier verset, oui. Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour honorer l'évangile de Dieu. Mis à part pour faire quoi? Annoncer, l'évangile de Dieu. Oui, mis à part. Apôtre, un apôtre, si on va dans le grec, c'est apostolos, ça veut dire tout simplement envoyé. C'est un envoyé en fait. Et dans le livre de Jean 17, si j'ai bon de moi, Jésus va dire comme le Père m'a envoyé, c'est pas la prière sacerdote, c'était la prière avant qu'il n'aille à la croix, avant qu'il quitte ce monde. Il va dire comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est les envoyés en fait. Et ils sont envoyés pour faire quoi? Pour perpétuer son disciple, ils sont apôtres, son disciple. Ils sont dépositaires de l'enseignement de Jésus. Ils sont amenés à véhiculer, à partager cet enseignement. C'est le royaume, il parle du royaume, l'évangile du royaume. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le royaume de la terre. L'évangile de Dieu. Il parle de l'évangile de Dieu, mis à part par Dieu, pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile des hommes. Ce n'est pas l'évangile des dénominations. L'évangile de Dieu est différent de l'évangile des dénominations. Où on te dit, si tu abandonnes cette assemblée, tu n'es plus avec Dieu, Dieu t'abandonne. Ce n'est pas un évangile qui vient du Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus est le sceptre. Peu importe, le Seigneur n'a jamais demandé de construire. Si tu quittes le temple, tu n'es plus avec Dieu. Hein? Alors que c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en nous et on est les temples ambulants. Alléluia. Et chacun de nous est appelé à dépendre du Saint-Esprit, à dépendre de l'Esprit, à être plus à l'écoute de la voix de l'Esprit qu'à l'écoute des hommes. Tu vois, c'est pas l'évangile, c'est l'évangile de Dieu
et non l'évangile des organisations qui enferment les gens dans des systèmes. Ce n'est pas l'évangile des systèmes où les gens sont enfermés, ils sont embrigadés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et Paul a annoncé cet évangile, l'évangile de Dieu. L'apôtre Pierre, Jean-Baptiste a annoncé cet évangile, celui qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et puis tu as Jésus-Christ revêtu de la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, il a prêché, il s'est rendu là où il avait été élevé, à Nazareth, dans le livre de Luc chapitre 4, verset 16. Et puis tu nous dis, il va dire l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils n'ont pas annoncé, ce n'est pas le royaume de la terre. Là où on parle du royaume de la terre, les visas, donnez l'argent, vous serez bénis, vous aurez les visas. Ce n'est pas ça. Aucun apôtre n'a prêché ce genre d'évangile. Alléluia. On fait des séminaires en disant comment trouver les clés pour trouver l'âme sœur, pour trouver la femme de ta vie, et comment faire pour rentrer hein? Oui, et on donne des recettes, oui, les séminaires, on va les pour trouver, mais quelles sont ces c'est des bêtises. La Bible dit l'homme qui égale son père. C'est une promesse, le mariage est une promesse de Dieu. Je n'ai pas besoin des clés, on me donne des clés pour trouver l'âme sœur, pour trouver la femme de ma vie. C'est des choses qui se font naturellement. La Bible dit chercher premièrement. C'est parce qu'ils croient qu'ils sont envoûtés. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la plupart des Africains ils tombent dans ce genre de piège. Parce que je sais pas, il y a un problème de mythe en Afrique. On est né de nouveau et on continue à dire que les sorciers continuent à te poursuivre. Les sorciers de ta famille, ils sont assis dans ta bénédiction. Moi je comprends. Mais on ne comprend pas ça. On ne comprend pas. C'est incompréhensible. Ma vie, elle est cachée en Christ. Si je suis en Christ, ma vie, elle est cachée en Christ. Comment les sorciers vont avoir accès à ma vie si celle-ci, elle est cachée véritablement en Christ? Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vous voyez, c'est l'évangile du royaume. Hein? L'évangile du royaume des cieux. Ce n'est pas un évangile qui nous attache aux choses de la terre. Hein? La prospérité, le leadership, machin, tout ça. Vous voyez, grand, penser grand, la pensée positive. Chers frères et sœurs, non. Ce n'est pas parce que tu vas penser positif que les choses négatives ne t'arriveront jamais. Parce que les épreuves font partie de la vie chrétienne et elles sont formateurs pour les enfants de Dieu. Dieu nous forme à travers des circonstances, chers frères et sœurs, de la vie, hein, pour qu'on apprenne à le servir à toute épreuve, en fait. Qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans la disette, mais que nous appartenions au Seigneur. Il n'y a rien qui m'empêche d'adorer le Seigneur, de le louer, de l'honorer, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Donc ici, l'Église a besoin de tous ses membres. C'est comme un corps, chers frères et sœurs. Tous les ministères sont indispensables. Chers frères et sœurs, si on étouffe certains ministères au détriment des autres, hein, comme on voit aujourd'hui, il y a des endroits où on casse les gens, on les étouffe. Chers frères et sœurs, parce qu'une seule personne veut régner. Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas venu éteindre le lumignon qui fume, ni... oui, il n'est pas venu ni briser le roseau qui est cassé. Hein? On est cassé par le monde. Et quand on vient au Seigneur, c'est pour être restauré en fait. Dieu utilise ces personnes pour restaurer. Alors, et la parole de Dieu restaure. Hein? Ce n'est pas pour qu'on nous anéantisse, pour qu'on domine sur les gens en disant c'est moi l'homme de Dieu, soyez soumis à l'homme de Dieu. La Bible nous demande de nous soumettre mutuellement les uns les autres. Parce que chacun de nous a une portion de Dieu en lui. C'est une soumission qui est mutuelle. C'est les uns les autres. On peut se taire pour écouter ce que l'autre a dit, parce que l'autre, il y a habité l'esprit qui anime aussi la vie de l'autre. Quoique les fonctions soient différentes. Alléluia. Mais oui, on ne peut pas étouffer. Et quand Satan commence à agir dans un milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va priver ces personnes de la liberté, en fait. La liberté de s'exprimer, de s'adorer, d'apporter un cantique, un enseignement. Frère, voilà ce que j'ai reçu. J'ai un message que Dieu m'a donné ce matin. Mais c'est des choses qui sont devenues rares dans des endroits où le diable contrôle, où les francs-maçonneries ont la main mise. Hein? Le culte est préparé d'avance.
On sait dimanche, quand on va dans un bâtiment d'église, on sait que c'est le pasteur qui va prêcher. Mais ça ne doit pas être comme ça. Il y a des gens qui reçoivent, ils sont assis, mais tellement on a moulé, ils sont dans les moules, qu'ils ne peuvent plus, on est sans force, on ne peut pas réagir. Et qui va même te donner la possibilité de prêcher. Il y a d'autres endroits, on leur donne la possibilité de prêcher, mais le responsable va amener la personne dans le bureau pour me dire, montre-moi, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux prêcher? Qu'est-ce que tu as envie de prêcher? Dis-moi, montre-moi ce que tu as préparé. C'est des choses qui se font. Hein. Qu'est-ce que tu as... Ah non, mais chaque frère, tu ne peux pas dire ça. Tu vas dire ça, mais l'église va se vider. Et comment on va faire pour payer la salle? Tu vois? Donc, et c'est comme ça, on annule la voix de l'Esprit Saint, chers frères et sœurs. Et ça, les âmes ne peuvent pas grandir. Hein? Parce que c'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui est censé parler aux églises. Et quand nous lisons les lettres aux 7 églises, l'église écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit le premier-né. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et à la fin de chaque église, il est dit que celui qui a des oreilles, à la fin de chaque lettre adressée aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église, chers frères et sœurs. Si l'Esprit de Dieu ne parle pas à l'église, cette église, elle est complète, elle est morte. Elle est morte, elle sera sans force. Elle ne peut pas être réveillée. Et on a besoin des messages aujourd'hui, des messages de l'Esprit. Et pour cela, il faut que les hommes de Dieu, ceux qui sont appelés à prêcher l'Évangile, frères, soient malléables entre les mains. Le Seigneur veut que nous soyons entre ses mains. Lisons un peu Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Oui, verset, c'est ce que ça dit, oui. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Donc il est question de Jésus, le Fils de l'homme. Hein? Les étoiles, c'est des messagers en fait, c'est des proclamateurs. Une personne ouvre Daniel, pour comprendre. Daniel 12, verset 3. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Oui. Et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il mit sa main droite sur moi en me disant, ne crains pas. Oui, voilà, donc c'est le Seigneur en fait. C'est l'expérience qu'a vécu l'apôtre Jean. Il voit Jésus dans sa main droite, 5 étoiles, 5 ministères. Daniel 12, verset 3, c'est les ministères qui sont appelés à enseigner l'Église. Oui, Daniel 12, quelqu'un dans la page. Il apparaît le jour ou dans le rêve? C'est une vision. Il a été transporté en esprit. Il était en prison et il a été ravi en esprit. Donc Dieu l'a sorti de son corps parce qu'il voulait lui montrer des choses. Il était en prison? Oui, il était en prison, oui. C'est une expérience qu'il a vécue en prison à Patmos. Oui, Daniel 12, verset 3, qu'est-ce que ça dit? Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Oui. Et ceux qui auront enseigné la justice, la multitude brilleront comme les étoiles, la pauvreté et la perpétuité. Ouais, donc les gens, c'est les étoiles là, donc c'est les gens qui annoncent vraiment la justice de Dieu. C'est pas la justice des hommes ou la justice des organisations, chers frères et sœurs. La justice de Dieu. Mais il faut qu'on soit entre les mains du Seigneur pour apporter le message divin. Parce que seul l'Esprit de Dieu peut parler au cœur d'une personne. C'est l'Esprit de Dieu qui parle au cœur. Dieu parle avec précision. C'est le Saint-Esprit. Mais si nous, on ne veut pas, on ne veut pas que Dieu se saisisse de nous. C'est impossible. Il ne peut pas nous... Il ne peut pas se servir. En fait, c'est le Seigneur lui-même qui se sert de nous. Mais il faut qu'on... Peu importe qui nous sommes, il faut qu'on accepte que Dieu se saisisse de nous.
qu'on soit entre ses mains. Parce qu'en fait, on est comme des instruments, nous dit l'Écriture. Ésaïe 10, verset 15. Écoutez, on est des instruments en fait. On n'est rien d'autre que des instruments. Que des instruments. Et je ne sais pas, je vois mal comment un instrument peut s'utiliser. Imaginez un peu ce piano. Ce piano ne peut pas jouer seul. Il faut que quelqu'un soit dessus. Ésaïe 10, 15. Oui. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Continuez. Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. Ouais, tout ça c'est des instruments en fait. Et Dieu nous voit comme ça, un peu comme des instruments. On appelait des instruments en fait. Et c'est Dieu entre les mains du Seigneur. Tu vois? Et on sera plus tranchant, plus coupant. Et le Seigneur nous affûte. Il faut être entre sa main pour que c'est lui qui nous exerce, il exerce nos mains au combat. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous a guéris, c'est lui qui nous outille. Alléluia. Et c'est lui qui nous rend efficaces. Maintenant, si on quitte les bras du Seigneur, la dépendance, si on ne veut pas dépendre de Dieu, parce qu'on a un libre arbitre, hein, on peut s'affranchir du Seigneur, mais on va annoncer quoi? Des choses des hommes, chers frères et sœurs. Des choses des hommes, ça n'aura pas d'impact, chers frères et sœurs. Il n'y aura pas l'onction. Alléluia. L'onction qui brise les jougs, chers frères et sœurs. Qui éloigne les démons, qui sort les démons des corps, qui guérit les maladies, chers frères et sœurs. L'église, elle est malade. Hein? L'église est malade et le diable a pris à seigneurie sur l'église. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. On ne peut pas se fier à dire je suis apôtre. Oui, mais on peut être exercé comme apôtre, mais ne peut être saisi par Dieu. Alléluia. On a besoin d'être saisi par le Seigneur, chers frères et sœurs. Qui que nous sommes, on a besoin d'être saisi par le Seigneur. Vraiment pour pouvoir pour être dans l'onction. Pour être dans l'onction, parce qu'on a besoin, c'est l'onction qui fait la différence. Hein. C'est l'onction, non seulement ça te garde dans la sainteté. Et tu vas apporter la sainteté de Dieu aux gens. Donc ici, le corps, quand l'Église a besoin, on a besoin de tout, c'est les colonnes, les ministères. Les ministères sont des colonnes en fait. Les colonnes sont, c'est comme dans ce bâtiment. Il y a des colonnes qui soutiennent cet édifice. Elles portent des charges. Et on est non seulement, elles portent et supportent. Elles portent et supportent. Donc s'il n'y a pas de colonne, une église ne peut pas, elle ne peut pas tenir. Alléluia. On a besoin des colonnes. L'église se construit avec des colonnes et non des murs. On ne peut pas cloisonner l'œuvre de Dieu et dire voilà, on va faire une église des Africains. Alléluia. C'est l'église du Seigneur. Il n'y a pas l'église des Africains, l'église des Antillais ou l'église et c'est la mode aujourd'hui. Les Ivoiriens cherchent le pasteur ivoirien pour fonctionner avec les Ivoiriens. Ce n'est pas la vision de Dieu. Il faut suivre la direction de l'Esprit. Si Dieu te veut si c'est le Seigneur qui te veut avec les Ivoiriens, vas-y. Alléluia. Tu seras efficace, tu seras utile. Mais tu ne vas pas parce que c'est des gens comme toi, qui parlent comme toi, tu vas te sentir en Côte d'Ivoire. Non. Non. C'est pas ça la conduite de l'Esprit. Alléluia. C'est une seule église, c'est l'église du Seigneur. Donc on voit les malgaches qui sont avec les malgaches, on a la pastorale congolaise, les Congolais avec les Congolais. C'est pas de Dieu ça. C'est pas de Dieu. Alléluia. Il y a une seule église, c'est l'église du Seigneur. Même s'il y a des églises locales ici et là, mais on laisse l'Esprit de Dieu, on va là où l'Esprit de Dieu nous conduit. Alléluia. Nous conduit. Parce que si on n'est pas à notre place, on crée un vide. Et si on est dans un endroit où peut-être Dieu ne nous veut pas, on sera de trop. Hein? On sera de trop. Et c'est ça qui cause des problèmes, chers frères et sœurs. Dans la plupart, il faut savoir où le Seigneur nous veut.
le Seigneur nous veut. Et l'Église est véritable. On voit les apôtres dans les Écritures. Chacun n'avait pas sa dénomination. L'apôtre Paul pouvait aller prêcher facilement là où Jacques prêchait, là où Jacques exerçait le ministère. Ou Pierre, il n'avait pas ce genre, il n'avait pas de soucis. Aujourd'hui, chacun est enfermé complètement dans sa dénomination. Et chacun formait ses propres prédicateurs. Oui. C'est pas biblique. Il faut qu'on retourne dans les Écritures, chers frères et sœurs. Il faut refonder les fondements. Les apôtres, dans la Bible, ils n'étaient pas liés aux églises locales par des contrats humains, des contrats complètement charnels, où le pasteur il va rester dans un endroit parce qu'il a son CDI. Il va rester dans ce jusqu'à la fin de sa vie. Non. Il n'était pas tenu par une puissance financière, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'était des hommes de Dieu, des gens qui dépendaient du Seigneur, qui étaient à l'écoute de la voix de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Dieu les a puissamment, la gloire les a accompagnés. L'évangile qui était prêché par ces hommes de Dieu, là, était confirmé par des signes, des miracles, des guérisons, des conversions, chers frères et sœurs, des transformations des cœurs. Dieu honorait sa parole. Et il n'a pas changé, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'on ne peut pas, l'évangile ne peut plus se vivre comme au jour de l'église naissante. Est-ce que Dieu a changé? Chers frères et sœurs, la Bible est un livre générationnel. C'est un message qui est universel, qui est adressé à tous les hommes, peu importe là où on est. Parce que tous les hommes ont les mêmes problèmes. On a le problème du péché, on a le problème d'amour. Chers frères et sœurs, on rencontre les mêmes problèmes, chers frères et sœurs. Et la Bible est là pour répondre à nos problèmes. Dieu n'a pas changé. Chaque génération va connaître la gloire de Dieu, mais tout dépend du niveau d'intimité. C'est le niveau d'intimité, le niveau de consécration. Quand on parle de la consécration, c'est au niveau des cœurs. Et plus les cœurs seront consacrés à Dieu, ben, Dieu va manifester sa gloire. Et Dieu va honorer. Dieu va honorer sa parole. Alors, ici, le Seigneur ne veut pas qu'on soit emporté. Hein? On ne peut pas être enfant de Dieu chrétien, en même temps, on court après les marabouts, on court après les voyants. C'est ça, emporter. Ou on court après des doctrines étrangères. Chers frères et sœurs, et c'est pourquoi c'est important qu'on soit enseigné dans la saine doctrine. Il y a des chrétiens qui pensent qu'on n'a plus besoin d'être enseigné. Non, on a besoin d'être enseigné, chers frères et sœurs. Alors, surtout, c'est le Seigneur qui enseigne à travers l'Esprit. Alléluia. Dieu nous enseigne, et nous enseigne aussi à travers les hommes. Dieu utilise les hommes, il a toujours utilisé les hommes pour enseigner les hommes. Il a utilisé les hommes pour libérer les hommes. On ne peut pas s'affranchir complètement et dire on n'a plus besoin. Non, on a besoin. Alléluia. Mais le Seigneur, pas tous les hommes, mais le Seigneur nous donne le discernement, de savoir qui est de lui, qui n'est pas de lui. Et il a dit, c'est au fruit que vous reconnaîtrez, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est au fruit que vous reconnaîtrez. On ne peut pas demander, si quelqu'un dit être envoyé par Dieu, tu viens le voir, voilà, j'ai tel problème, plus pour moi, tu dis, donne-moi l'argent avant de prier sur toi. Vous voyez que c'est un mercenaire. Alléluia. Il n'est pas de Dieu. Parce que Jésus est l'exemple en fait. Hein. Il est l'exemple type de l'apostolat. C'est un ministère de fondement. Je bâtirai mon église. Le Seigneur l'a dit. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Ça veut dire quoi? N'aura pas la suprématie ou la supériorité sur l'église. Donc le diable, quand on parle de porte de séjour des morts, c'est tout ce qui est le diable, les systèmes sociaux, politico, économiques ne peuvent pas avoir la suprématie. Chers frères et sœurs, on ne peut pas vivre selon le train de ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, si on est bâti par le Seigneur, on ne peut pas craindre ce que les hommes de ce monde craignent. Parce qu'il y a quelque chose qui contrôle notre vie, c'est la présence de Dieu. Ce qui est bâti par Dieu et pour Dieu ne peut pas être consumé par les épreuves. Ça traverse le temps.
on a cette force-là, chers frères et sœurs. Oui, il y a des gens qui ont combattu l'église du Seigneur. Il y a des hommes qui sont morts, ils ont laissé leur vie parce qu'ils avaient expérimenté Dieu. Ils avaient vu Dieu. Comme nous avons Étienne, c'est le premier martyr de l'ère chrétienne. Il n'a pas renoncé à sa foi. La persécution n'a pas mené à dire non, là pour ma vie, non, chers frères et sœurs. Donc, ils ont pris l'exemple sur Jésus. Alléluia. En vue de la joie, nous l'étions, en vue de la joie qui lui était réservée, le Seigneur a accepté la souffrance. Alléluia. Il a accepté la souffrance, il a méprisé même l'ignominie. Donc, on a vraiment besoin que Dieu se révèle à nous. Quand Dieu se révèle à nous, chers frères et sœurs, nous changeons notre façon de voir Dieu, de percevoir. Tout est modifié dans notre vie. Jésus est un exemple de l'apostolat. Il dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts. C'est le docteur par excellence. C'est l'enseignant, les enseignants. Il a le ministère de docteur. Dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 14 à 15, les Juifs, les pharisiens, les gens qui avaient le savoir de la loi, des Écritures, ils étaient étonnés, émerveillés. Ils disent, mais lui qui n'a pas été enseigné, comment connaît-il les Écritures? Jésus va les répondre tout simplement en disant, ma doctrine ou mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc c'est Dieu, son enseignement ne venait pas d'une faculté quelconque, ce n'est pas des choses qu'il a fini d'apprendre et puis voilà, je vais les mettre plein la tête. Non, c'était Dieu à travers lui qui parlait. Alléluia. Et Dieu veut parler à travers notre vie. Mais il faut qu'on soit des instruments tout simplement. C'était le prophète par excellence. Sa conversation avec la femme samaritaine. Mais je vois que tu es un prophète. Quand il a dit à cette femme, tu as un saint mari, et celui avec qui tu es né par ton mari. Mais la femme était étonnée. Elle dit, mais comment il connaît ma vie? Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Le Seigneur dit à cette femme que non, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient, le salut vient des Juifs, l'heure vient. Elle est venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il n'est pas question d'aller faire des pèlerinages à Lourdes, soit disant qu'on va rencontrer Dieu à Lourdes, ou aller faire les pèlerinages sous les murs de lamentation, mettre un petit papier pour la prière pour que Dieu t'exauce. En Israël, Dieu est esprit. Même dans ta chambre, il peut se révéler à ton cœur. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Là où les cœurs s'attendent à lui, là où les cœurs crient à lui, peu importe l'endroit, le Seigneur agit, se manifeste. Alléluia. Il se manifeste. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Il est vivant, c'est l'évangéliste par excellence. Le Fils de l'homme, c'est le prédicateur. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Le Seigneur a enseigné. Il a attiré les foules. C'est le pasteur par